بسم الله الرحمن الرحيم. Sur l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, lui, voilà, il nous dit exactement, faites les piliers. En islam, c'est tellement important exactement de revenir toujours sur ce qu'Allah nous dit. Parce qu'évidemment, tu sais, Allah, comme je te l'ai dit, maître du monde, exactement. Si je dis, il a créé les 7 cieux, il a créé les 7 terres. Exactement, et de tout ce qui existe entre eux, évidemment, c'est une manière de te dire. C'est lui, tu vas me dire, le Seigneur. Ben, je te dis, c'est lui l'omniscient, l'omnipotent, le tout miséricordieux, le très généreux aussi, tu sais, exactement. Ben, de sa générosité, il dit exactement, priez-moi et je vous donne, demandez-moi et je vous donne, exactement, voilà. Ben, exactement, voilà, subhanahu wa ta'ala, il nous dit exactement, tout ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on lui cherche un associé, je veux dire, qu'on lui cherche un égalé, tu sais, lui, il est l'unique, comme on l'a dit dans la sourate 112 du Saint-Coran. Dieu est un, unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il a tout créé et personne ne l'a aidé. Exactement. Donc évidemment, de sa puissance, exactement, il nous dit, ben, tu sais, il n'y a de puissance qu'en moi, exactement. Si vous cherchez la puissance, venez en moi, exactement. Priez-moi, implorez-moi, exactement. Si vous faites un pas vers moi, je fais 10 pas vers vous. C'est une manière de le dire, exactement. Ben, voilà, essayez, exactement, je vous aide, je vous assiste, exactement. Aussi, évidemment, ben, nous aussi, nous sommes conscients, je veux dire, de ce qu'on doit faire. Exactement. C'est faire les pliés, comme on l'a dit, exactement. En plus de ça, évidemment, comme on a dit, c'est voilà, maîtriser le Coran. Je t'ai dit, apprendre le Coran, maîtriser le Coran. Je t'ai dit, le Coran, évidemment, il y a ces deux notions qu'il faut toujours intégrer. Pouvoir maîtriser, pouvoir réciter le Coran en arabe, exactement. Et le deuxième aspect, évidemment, c'est comprendre le sens aussi des versets pour comprendre le message coranique. Je pense que quand même, ça c'est très important, exactement. C'est vrai que quand on est arabophone, je veux dire, quand on lit, on comprend, mais je veux dire, quand on n'est pas arabophone, exactement, comme la plupart, exactement, de pays musulmans aussi, hein, tu sais, les Arabes sont, je ne dirais pas minoritaires, mais je veux dire, exactement, sont pas beaucoup, je veux dire, en islam, exactement. Donc voilà, je veux dire, donc exactement sur ce point-là aussi, dire que voilà, la barrière de la langue pèse exactement sur beaucoup de musulmans. Ben exactement, ben, nous sommes obligés d'agir pour faire sauter cette barrière, je veux dire. Ben, à travers le projet des CD-ROM du Coran francophone, exactement, nous avons donné de notre mieux, nous avons fait de notre mieux pour que exactement partout dans l'espace francophone, exactement, tout musulman qui entend évidemment, je veux dire, les sourates des CD-ROM du Coran francophone, exactement, comprendre qu'est-ce qu'Allah dit, qu'est-ce qu'Allah nous demande de faire. Je pense aussi que c'est ça qui est important. Ouais, nous avons dit exactement de tels actes, de telles actions, de tels projets, évidemment, vont continuer, je veux dire, à être renforcés, je veux dire, parce qu'évidemment, l'objectif, évidemment, c'est que, voilà, le message de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le message exactement du Tout-Puissant, exactement, peut être compris par chaque musulman. Je pense aussi c'est important. Ben, j'ai dit, au-delà même du Coran, tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit exactement, le prophète Mohammed, ben, tu sais, lui, comme je te l'ai dit, ben, sa vie a été bouleversée, tu vas me dire, depuis qu'elle a choisi exactement comme prophète de l'islam. Ben, exactement, elle a donné un message exactement qu'il était chargé exactement, je veux dire, de propager, de véhiculer, tu vas me dire, exactement dans sa société, dans sa communauté politique. Ben, je t'ai dit exactement, le Mekwa de l'époque, ben, tu vas me dire, plus de 1000 divinités, évidemment, avec Lat, Uzza et Manat, exactement, comme les divinités suprêmes, exactement. Pour eux, évidemment, donc, vouloir chercher, je veux dire, d'autres divinités en dehors de leurs divinités, exactement, c'était affronter, je veux dire, leur foi. Et le prophète Mohammed a fait plus que ça, exactement, parce que lui, évidemment, quand elle a dit la vérité, exactement, il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed, son envoyé de Dieu, ouais, exactement, il est revenu dans sa communauté, prêcher la parole de Dieu, exactement, sa femme, Khadija, exactement, était la première soumise, je veux dire, la première musulmane du monde, exactement, parce qu'elle connaissait déjà les qualités de son mari, elle savait exactement que le prophète disait la vérité, et que voilà, exactement, une fois après elle, évidemment, c'était la communauté, exactement, sa communauté mécoise, exactement, que le prophète, exactement, a essayé d'expliquer, tu vas me dire, exactement, pour eux, évidemment, Mohammed, comme je l'ai dit tantôt, venait à l'encontre de leur divinité, venait à l'encontre de leur foi, de ceux à croire leurs ancêtres, exactement, et donc voilà,
c'était clair et évident qu'exactement accepter ce qu'ils proposaient, voilà, n'était pas de leur goût et de leur envie. C'est vrai, une bonne partie quand même, je veux dire, des Mécois ont accepté, je veux dire, le discours dès le début. Tu sais, voilà, les fidèles, on les comptait peut-être, tu me diras, un à un, mais je veux dire, d'autres aussi savaient que ce que Mohammed disait était la vérité, même si exactement, ils ne le soutenaient pas officiellement. Ben, c'est plus tard, je te l'ai dit, que voilà, le prophète, je te l'ai dit évidemment, le prophète est né en 570, exactement. En 610, la révélation coranique a commencé. Ben, je te l'ai dit, de 610 à 622, le prophète a vécu à la Mecque. Ben, exactement, tu vas me dire, a tenté de prêcher l'islam à la Mecque. Tu vas me dire exactement, c'est une période exactement longue en distance, mais tu vas me dire, c'est une période aussi durant laquelle, tu vas me dire, beaucoup de musulmans, exactement, du fait des intimidations des Mécois, exactement, du fait des tentations, je te dis, même des assassinats. Tu sais, exactement, ils sont persécutés, je veux dire, des premiers musulmans. Ben, la première victime du monde est une femme musulmane, exactement. Donc, tu vois, exactement, pour dire aussi, les femmes en islam aussi, c'est toujours ça aussi. La première musulmane du monde est une femme, la première martyre de l'islam est une femme. Pour dire exactement, voilà, je veux dire, la place que l'islam a donnée aussi aux femmes, c'est une place importante. Tu sais, comme on l'a dit, dans la société mécoise de l'époque, une société, évidemment, tu vas me dire, où on tuait, je veux dire, des enfants, filles, exactement, parce que pour beaucoup de gens, c'était une malédiction, exactement. Tu sais, on les enterrait vivants, exactement, parce que, évidemment, ils préféraient avoir des garçons, on les dit, avoir des filles, c'est une malédiction. Tu vas me dire, évidemment, c'est une société aussi qui autorisait la polyandrie. Ben, exactement, tu vas me dire, des pratiques exactement que l'islam a banni de ses premières heures. Donc, voilà la manière de dire qu'exactement, ce qui est important, c'est ce que nous devons faire. Inch'Allah, Rabbi, Allah nous aidera.